Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous partager ma recette de harira en mode express. Donc pour cela on aura besoin de lentilles sèches, de vermicelle ou cheveux d'ange, 2 oignons, des branches de céleri, un peu de coriandre fraîche et un peu de persil frais pour les herbes aromatiques, 2 tomates, une boîte de tomates pelées, une boîte de purée de tomates, de l'huile d'olive en épices. Après c'est une question de goût, moi c'est les épices que j'aime beaucoup, du karvi moulu, du gingembre moulu, un peu de paprika, du sel, du poivre et un bouillon de bœuf. Nous revoilà pour la suite de ma harira express. J'ai oublié de préciser tout à l'heure dans le cadre de ma recette, comme d'habitude, celles qui n'ont pas le Thermomix, il vous suffit juste de vous munir d'un blender ou d'un mixeur ou d'un hachoir pour pouvoir mixer tous vos éléments. Donc moi, je vais commencer par mixer donc, mes oignons, mes tomates avec mes tomates pelées. Ensuite, je mixerai tout ce qui est herbes aromatiques. Donc là, j'ai mis une grosse poignée de persil, des brins, pareil, une grosse poignée de brins de coriandre fraîche. Et j'ai pris 3-4 branches de céleri. Pour celles qui le souhaitent, donc moi, je vais faire ma harira à base d'agneau. Donc je vais mettre un morceau d'agneau. Après, vous n'êtes pas obligé. Il y en a qui préfèrent la faire sans viande. Donc c'est vraiment une question de goût. On va venir mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une cocotte. Moi, je le fais à la cocotte. C'est pour ça que j'appelle ça harira express. Avec la cocotte, ça me permet d'avoir une cuisson rapide, environ 30 à 40 minutes. Donc là, je viens verser 2 cuillères d'huile d'olive. Ensuite, je viens verser ma mixture de tomates fraîches et de tomates concassées avec les oignons. Ensuite, j'ai mixé donc, tout ce qui était herbes aromatiques avec mon céleri. Je viens le rajouter dans ma cocotte, comme ceci. Donc, je vais venir ajouter mes épices. Une cuillère à café de karvi, une moulue, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de poivre moulu, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de gingembre moulu. On va les rajouter dans notre préparation, dans notre cocotte. En amont, vous pouvez le faire directement dans la cocotte, mais moi j'aime bien faire bien revenir dans une poêle avant mes morceaux d'agneau. Mais si vous êtes pressé, vous le faites comme vous le voulez. Vous pouvez faire revenir directement votre viande d'agneau à la cocotte. Donc je viens verser environ 2 litres d'eau dans ma cocotte. Plus vous mettrez d'eau, moins elle sera épaisse, moins vous en mettrez, plus elle sera épaisse. Et ensuite, je vais venir rajouter mes morceaux d'agneau que j'ai déjà fait dorer au préalable. Cette étape-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez la faire directement dans la cocotte. C'est juste que moi, j'aime bien les faire griller un peu avant dans une poêle huilée. Voilà. Je verse ensuite mon bouillon de bœuf. Voilà, que je vais mettre un peu partout. Je vais également venir rajouter mes lentilles. Je les ai fait au préalable tremper environ à peu près 2 heures avant la préparation pour enlever l'amertume des lentilles sèches. Je vais venir les verser dans ma préparation. Notre préparation de harira est prête à partir en cuisson. Pendant ce temps-là, je vais la faire à peu près en environ 45 minutes. Vu que j'ai mis de la viande d'agneau, il faut bien que la viande soit bien tendre. Donc, je vais la faire cuire 45 minutes à la cocotte. Pendant ce temps-là, pendant la cuisson, profitez-en pour préparer dans un bol 2 grosses cuillères rases de farine dans un bol d'eau tiède. C'est ce qui va nous préparer à faire le liant qu'on versera après notre préparation avec les vermicelles et le coulis de tomate. À tout à l'heure. Voilà, on arrive à l'étape de fin de cuisson. Voilà, j'ai laissé mijoter à la cocotte pendant à peu près 45 minutes. Donc là, on a une texture qui est assez liquide. On va venir ajouter nos 500 g de purée de tomate. Nos 2 grosses poignées de vermicelle. Voilà, on verse. Et très important, le liant eau et farine afin d'épaissir la sauce. Là, on va laisser à feu très fort
Il faut que ça monte à ébullition pour bien faire épaissir notre harira. Donc du coup, on va la laisser à ébullition avec les vermicelles et la sauce tomate qu'on vient de verser. Et une fois que c'est monté à ébullition, on laisse ensuite mijoter 5 minutes à feu doux et c'est prêt. Nous revoilà après l'étape des cuissons pendant 5 minutes où on a laissé mijoter tranquillement à feu doux. Je vous montre le résultat de ma harira express. Donc bien onctueuse, bien épaisse, avec tout ce qu'on a besoin. Lentilles, vermicelles, viande d'agneau. Après, vous pouvez également rajouter des légumes, hein, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Là, je l'ai fait uniquement avec les herbes aromatiques et l'agneau. Donc, j'espère que ma recette de Harira Express vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle recette.